ce homme lança un poignard et atteignit parfaitement le motif de l'épaule sur la cible. Mais à la seconde suivante, sa femme poussa un cri perçant. Jacques se précipita pour vérifier, mais il n'y avait aucune blessure sur l'épaule de Lisa, juste une douleur réelle qui se propageait. Lisa essaya de lancer un poignard elle aussi. Elle frappa le motif du torse sur la cible. À cet instant, Jacques se sentit une douleur aiguë au niveau du torse, mais il n'y avait aucune trace de blessure. Paniqué, Jacques interrogea violemment le barman s'il leur avait fait quelque chose, mais le barman répondit froidement que le jeu de fléchettes se terminerait quand ils l'auraient tous lancé, et qu'il avait bien précisé que Lisa était actuellement en tête. Jacques commença à douter de ce qui se passerait si jamais il perdait. Il retourna sur le terrain, et pour rassurer Lisa, il mentit en lui disant que c'était juste un jeu de fléchettes ordinaire, que tant qu'on ne touchait pas le motif, il n'y aurait pas de douleur. Lisa le crut. Alors ils commencèrent à lancer les fléchettes en dehors de la cible. Mais à ce moment-là, Jacques hésita soudainement. Des images des cadavres terrifiants qu'ils avaient vus en arrivant ici passèrent dans son esprit. Il se décida à viser délibérément le motif de la langue. Lisa cria de douleur. Du sang coula de ses lèvres. Mais elle ne lui en voulut pas, pensant qu'il avait simplement glissé. Mais à son tour, lors du prochain lancer, son saignement à la langue la fit manquer. Et la fléchette frappa le motif des yeux. Cette zone ne doublait pas seulement le score, mais aussi la